Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble une parole qui est dans la Bible. La Bible dont j'ai toujours parlé, que c'est un guide. C'est notre vraiment guide qu'on doit continuer à consulter. Peu importe le moment, il faut vraiment que nous ayons ces moments-là pour consulter la parole de Dieu, la lire. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, bien-aimé, tes pensées sont transformées. La façon de voir des choses devient également transformée. C'est pour cela que je t'encourage aujourd'hui de lire avec moi ces versets-là. Non seulement la lire, mais de t'efforcer à la mettre en pratique. Et surtout, essaie de comprendre le message que Dieu essaie de te transmettre. Et après avoir reçu ce message-là, actualise-la, applique-la dans ta vie, en fait que le peuple de Dieu qui sont aux alentours de toi puisse voir la puissance de la parole qui t'habite. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Mais pour que le peuple de Dieu voie cette parole, cette puissance qui est dans la parole, il faut que toi, tu te comportes conformément à la parole que tu as entendue, à la parole que tu as reçue, à la parole qui t'a touché. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons lire ensemble un verset qui nous plaît beaucoup. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup cette parole. Et toi aussi, si ton cœur résiste à cette goût-là, le goût d'aimer la parole de Dieu, donc j'ai pris à ce que Dieu te donne un cœur sensible à sa parole, un cœur qui est prêt vraiment à recevoir, non seulement à recevoir, mais à vivre cette parole et à la partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors sans trop tarder, nous allons lire ensemble en Ésaïe, chapitre 59. La parole de Dieu nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta relation avec ton Dieu. Je ne sais pas comment tu vis avec ton Dieu. Je ne sais même pas si réellement tu crois en Dieu. Mais je vais te dire ceci, bien-aimé. Tu dois chercher Dieu, tu dois chercher à avoir une communication, une relation avec lui. Je t'invite aujourd'hui à prendre une habitude de parler avec Dieu. À chaque fois que tu t'élèves, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, à chaque fois que tu veux manger, à chaque fois que tu veux faire un examen, à chaque fois que tu vis une épreuve de quelconque, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ d'avoir cette relation avec Dieu. Bien aimé, je ne te dis pas de marcher selon la religion, mais marche selon Jésus-Christ, marche selon l'Esprit de Christ. Je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, les gens se permettent de marcher selon la religion. Mais il ne faut pas marcher selon la religion. Mais il faut marcher selon Jésus-Christ, selon le Saint-Esprit. Parce que, bien-aimés, si nous vivons, c'est grâce au Saint-Esprit, grâce à l'Esprit que Dieu a mis en nous, bien-aimés. Une fois que Dieu va enlever cet esprit en nous, on ne peut pas continuer à exister. Alors, bien-aimés, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth d'établir une relation avec Dieu. Alléluia. Car la parole de Dieu vient de nous dire que la main de l'Éternel n'est pas courte. Mais il y a un péché dans ta vie, bien-aimé. Un péché qui met une séparation entre ton Dieu. Et ce péché-là, bien-aimé, je vais te la dire. C'est la manque de décision. Le manque de la décision. Ton manque de la décision. La décision de suivre Jésus-Christ. La décision d'accepter que les gens te détestent à cause de Christ. La décision de dire, oui, je vais suivre Jésus-Christ, même si le monde va agir contre moi. C'est cette décision-là. C'est ce péché-là qui t'habite. Ça fait longtemps que tu écoutes la parole de Dieu, qu'on te prêche, que tu reçois des prophéties, mais tu manques la décision. Une bonne décision, bien-aimé, c'est cette décision-là, c'est de choisir de suivre Jésus-Christ. Dans toute ta vie, tu as fait des décisions. Tu as décidé d'aller à l'école, tu as décidé de rester aujourd'hui à la maison, tu as décidé aujourd'hui peut-être de sortir avec tes amis. Mais il y a encore une décision qui est primordiale, qui est importante dans ta vie. Cette décision-là, c'est de décider de suivre Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ, non pas la religion, non pas les prophètes d'aujourd'hui, non pas qui que ce soit, mais Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais, honnêtement, en suivant Jésus-Christ dans ta vie, il y aura un changement. Il y aura vraiment quelque chose de nouveau. Et cette chose
chose-là va attirer les autres à Christ. Bien-aimé, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de vivre la décision qui vient de l'Éternel. Reçois le salut du Christ. Reçois-les, bien-aimés, et partage ce salut-là avec le peuple de Dieu. Les gens aujourd'hui, ils sont ignorants, bien-aimés, de la parole de Dieu. Les gens aujourd'hui sont ignorants de ce que Christ a fait pour nous. Mais en prenant une décision, en décidant aujourd'hui de suivre Christ, je te dis qu'il y a des âmes qui vont être sauvées en travers toi. Ne méprise pas le pouvoir qui est dans la décision que Christ nous demande. Ne méprise pas ce pouvoir-là, bien-aimé. Éprouve ton Dieu en faisant cette décision-là. Décide aujourd'hui de suivre Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme sauveur. Je te reçois comme mon sauveur. Le maître de ma vie, le guide de ma vie, mon avenir, mon espérance. Décide aujourd'hui, bien-aimé, je t'encourage, dans le nom de Jésus-Christ. Décide d'abandonner l'alcool, décide d'abandonner tout ce qui est péché, bien-aimé. Mais ton péché principal dans ta vie, bien-aimé, c'est le manque de la décision, je te le répète. C'est le manque de la décision. Décide et tu verras comment tu vas changer. Et tu verras comment les gens vont être touchés aux alentours de toi. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est difficile aujourd'hui de suivre Jésus-Christ. Mais quand tu es avec Jésus-Christ, quand tu as décidé réellement de suivre Jésus-Christ, c'est possible de le suivre. Alléluia. Et c'est possible de voir les âmes changer, les âmes qui sont perdues, revenir à Christ. Alors, bien-aimé, ne reste pas dans ce qu'on t'a appris. Ne reste pas dans les faux enseignements. Mais aujourd'hui, apprends à connaître Christ. Je t'invite à Christ. Non pas la religion, mais à Jésus-Christ. Parce que c'est lui, dans tous les livres qui existent ici sur la terre, il est le seul d'avoir donné sa vie pour le monde entier, bien-aimé. Je ne sais pas si tu as fait des lectures de livres ou si tu as fait des études, je ne sais pas de quel niveau. Mais je te dis, bien-aimé, dans tous les livres que tu vas lire dans ta vie, tu n'auras pas un endroit où est-ce que c'est écrit que une autre personne est mort pour l'autre ou est mort pour tout le monde. Mais Jésus-Christ, lui, il est mort pour tout le monde. D'où je te parle de lui. Je te parle de lui en fait que tu le rencontres. Parce que c'est lui qui t'aime. C'est lui qui intercède pour toi. C'est lui qui se soucie de toi. Et c'est lui qui prend soin de toi aujourd'hui. Alors bien-aimé, prends une décision. Alléluia. Tu ne vas pas regretter. Que le nom de l'Éternel soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.